Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les énergies de la pleine lune en Gémeaux qui arrive ce 27 novembre. Alors je vous montre un petit peu. Alors cette pleine lune, elle va un peu remuer parce que Mars s'aligne avec le Soleil et c'est un peu comme si on mettait de l'huile sur le feu. Du coup, elle nous demande, cette pleine lune, de peut-être prendre le temps et surtout prendre le temps pour éviter de faire des erreurs. Alors, euh, elle peut aussi, cette pleine lune, étant donné que c'est l'énergie de Mars, activer la colère. Donc attention, comme on pourrait dire, les noms d'oiseaux risquent de voler. Donc soyez à votre écoute et peut-être prenez le temps de ne pas réagir trop hâtivement parce que c'est en prenant un peu de patience que vous pourrez éviter de faire des erreurs pendant cette pleine lune, autant relationnelle que dans peut-être des projets que vous avez envie de lancer. Et elle nous demande justement d'avoir ce moment de patience parce que peut-être, je dis bien peut-être que c'est votre cas, que vous ressentez un peu l'impression, parce qu'elle peut donner cette impression-là, de faire 3 pas en avant et puis d'en faire 4 en arrière, quoi. Je fais, ou plutôt pas 3 pas en avant, même 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Vous voyez un peu cette sensation de stagner, de procrastiner, finalement de mettre beaucoup d'énergie et de ne pas avancer beaucoup. J'ai décidé donc, au vu de cette pleine lune, de tirer les questions du chemin de Qumran pour aller voir un petit peu si comment vous avez ressenti cette semaine des blocages et éventuellement moi j'ai fait beaucoup d'exercices cette semaine pour libérer la colère, j'étais là-dedans, je me suis fait des EFT pour libérer la colère et du coup je vois que cette pleine lune elle parle aussi de cette énergie un peu de feu et donc quand elle dit ben, les noms d'oiseaux pourraient sortir, du coup c'est vrai que peut-être qu'il y a de la colère ou que ça peut ressortir à ce moment-là, on risque d'exploser en tout cas. Alors, j'ai déjà tiré les cartes pour le chemin de Qumran, donc je vous invite à aller découvrir avec moi. Alors, la question à se poser pour cette pleine lune qui est sortie, es-tu heureux ou heureuse? En tout cas, y a-t-il du plaisir dans ta vie? Donc c'est peut-être le moment de faire le point. Vous voyez, le bilan, on voit un peu ici un enfant, je vais la rapprocher de l'écran. Oui, peut-être reconnecter à son enfant intérieur, à voir ce qui l'anime, qu'est-ce qui vous animerait en ce moment, qu'est-ce qui vous permettrait de retrouver du plaisir dans votre vie, en fait, si c'est pas le cas en ce moment. Et c'est vrai que je pense qu'elle invite aussi à prendre ce temps, à pas se précipiter pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire si je fais quelque chose, est-ce que je le fais vraiment par plaisir? Est-ce que je le fais vraiment parce que ça fait du sens pour moi? Est-ce que je le fais vraiment parce que ça m'anime? Et donc d'aller plutôt là-dedans. Et si j'ai besoin de repos en ce moment, c'est aussi ok en fait. Vous voyez, de prendre vraiment le temps d'aller voir, tiens, est-ce qu'il y a du plaisir dans ma vie en ce moment? Alors l'obstacle qui peut nous empêcher justement d'avancer, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir l'impression de mettre beaucoup d'énergie et de pas avancer beaucoup. Du coup, l'obstacle qui est lié, ce sont les mémoires et les mémoires émotionnelles. Donc c'est peut-être le moment d'aller voir un petit peu, tiens, quand j'ai l'impression de procrastiner ou de pas avancer, ou si vous ressentez des émotions comme de la colère cette semaine, ce qui risque d'arriver, tiens, cette colère, est-ce que c'est une colère qui arrive maintenant ou est-ce qu'elle est en lien avec quelque chose du passé? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin d'évacuer peut-être? Et donc d'aller accueillir ce qui se passe en vous, d'aller voir un peu ce qui se passe, de ressentir, de l'accueillir, de pas juger surtout, et d'aller voir si cette colère elle est en lien peut-être avec d'autres événements. Est-ce qu'il y a une accumulation de choses qui vous mettent peut-être en colère cette semaine et de pouvoir l'accueillir et la laisser vous traverser en fait, et de voir un petit peu cette colère, c'est quoi le message qu'elle a à vous dire, qu'est-ce qui cadre pas en fait. La colère elle est en lien avec quelque chose qui cadre pas, il y a peut-être des valeurs qui ont été bafouées ou quelque chose à remettre en tout cas en lumière ou un cadre à remettre en tout cas.
Alors, la ressource que l'on pourra utiliser qui pourra nous aider, c'est, ben voilà, le pardon. Du coup, quand on parle de mémoire émotionnelle, de colère, si c'est en lien avec le passé, il y a peut-être des personnes que je dois pardonner, enfin que j'aimerais, pas je dois, j'aime pas je dois parce que ça donne vraiment une obligation. C'est peut-être le moment, en tout cas, le bon moment pour vous de pardonner à certaines personnes des choses qui vous ont mis en colère, ou peut-être aussi un pardon que l'on peut s'offrir à soi-même. Est-ce que vous êtes peut-être en colère contre vous-même, de peut-être pas vous affirmer assez tôt, de pas mettre vos limites, voyez, ce genre de choses. Et du coup, c'est un peu la cocotte minute qui explose et qui risquerait d'exploser d'ailleurs avec cette pleine lune. Et du coup, c'est peut-être une invitation à aller faire, à utiliser des outils pour pardonner, à aller voir ce que vous pourriez mettre en place qui pourrait vous aider à pardonner. Voilà un petit peu. Alors, je vais prendre un message de l'oracle que j'ai ici, de la lune, et on va les voir ensemble. Tiens, s'il y avait un message, un autre message pour nous aider, tiens, dans ce pardon, dans la libération des mémoires émotionnelles. Est-ce qu'il y aurait un autre message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la pleine lune du 27? Et dites-moi en commentaire si vous ressentez déjà ces effets, parce que moi, intuitivement, en fait, j'ai commencé à travailler sur la colère avec de l'EFT. Et ce qui sort dans cette pleine lune, c'est justement le fait qu'on pourrait exploser. J'ai aussi fait d'ailleurs sur le pardon, c'est marrant que cette carte elle soit sortie, parce que c'est ce que j'ai aussi voulu libérer cette semaine. Donc dites-moi si vous aussi vous ressentez une montée comme ça d'énergie que vous comprenez peut-être pas, qui est peut-être plus forte en ce moment. Alors, le message pour nous. Quel serait le message? Ok, je vais aller la chercher. On va couper. Hop, je prends celle qui est au-dessus. Oups. Et alors, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de concentration. Alors, moi ici justement, je dirais que il y a quand même de l'eau, elle a quand même la tête dans l'eau. Cette femme, elle a la tête dans l'eau. Et du coup, je dirais que ça nous parle bien de mettre de l'attention justement sur les mémoires émotionnelles. De mettre peut-être de l'attention sur ce qui se passe à l'intérieur de nous émotionnellement et de pouvoir justement profiter de cette occasion de mettre un peu plus d'attention sur nos ressentis intérieurs pour pouvoir vraiment transformer et nous libérer. D'ailleurs, il y a ici le papillon qui, moi, est en référence à la transformation. Et donc, c'est une invitation, à nous transformer, à laisser le soleil prendre plus de place, certainement. Et je reviens et je fais le parallèle avec cette carte. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Peut-être justement qu'il y a des émotions que vous revivez en ce moment qui se répètent. Et donc, c'est l'occasion d'aller voir un petit peu s'il y a des mémoires émotionnelles et d'aller les libérer justement. D'aller voir un petit peu comment vous pouvez les libérer. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de peut-être mettre en place pour libérer en tout cas ces émotions. Alors, je vais prendre, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre l'oracle des énergies de l'univers et nous faire sortir des cartes, des messages. S'il y avait un message supplémentaire, oui. Alors, ça sort tout de suite, ce jeu-là. En général, il sort très rapidement. Et j'en ai deux. Donc, ce que je vais faire, je les ai mis de côté, je les prends. Alors, on a celle que je retourne en premier, le vent. Vous voyez, cette carte, en fait, c'est une carte qui parle d'accueillir le changement et la transformation. Mais pour ça, vous voyez que ça doit remuer. Je trouve qu'elle correspond bien à l'énergie de la pleine lune qu'on va vivre ici. Parce qu'avec ce feu intérieur, ça risque de remuer. Et quand on va à l'intérieur de soi pour transformer les émotions, forcément, ça remue. Donc, voilà un petit peu, cette carte, elle nous parle de justement d'accueillir le changement et la transformation. Et c'est justement la bonne occasion pour le faire. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est la magie.
Et justement, cette carte, elle parle un peu, justement, la magie, c'est aussi notre pouvoir de guérison, vous voyez, qui est un peu entre nos mains. C'est aussi le pouvoir intérieur, la magie intérieure qu'on a en nous, en fait, pour transformer notre monde intérieur. Et ça transformera le monde extérieur. On pourra accueillir justement la transformation. Donc c'est peut-être une invitation justement à aller voir un petit peu ce côté un peu magique, qu'est-ce que ça pourrait transformer, en quoi vous, ça vous fait référence la magie, comment ça vous parle, comment cette carte elle vous parle en fait à ce niveau-là. Mais vraiment pour moi c'est aussi que quand on travaille son monde intérieur, on peut laisser place justement à cette magie à l'intérieur de nous et puis comme par magie, notre monde extérieur se transforme. Et donc, vous pouvez peut-être réaliser un rituel, par exemple, pour vous libérer. Vous voyez, pour utiliser un petit peu peut-être des rituels magiques aussi, c'est sympa. Alors, elle nous dit ici que la magie est généralement pratiquée pour guérir. Donc, c'est le moment voilà, de guérir. On parlait ici de pardon, de mémoire émotionnelle. C'est peut-être le moment de guérir nos émotions. Peut-être des émotions qui sont là dans notre vie et qui nous empêchent finalement d'être pleinement heureux et de retrouver du plaisir. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce que vous pouvez mettre en place. Moi, magie, c'est vrai que ça me fait penser à rituel, mais c'est vraiment un moment de reconnexion. Ça peut être de la méditation, ça peut être de connecter aussi à la gratitude, de voir les synchronicités, de voir les messages. Et donc, voilà, elle nous parle ici du mot, donc de la magie, qui est un mot qui entraîne l'action, que c'est un travail et un processus. Et donc, de laisser faire ce travail, mais surtout, de passer à l'action finalement, parce que sans faire de petits rituels, sans faire... je veux dire, si vous ne faites rien, que vous attendez comme ça, forcément, ça va pas se faire. Le travail, nous devons le faire nous-mêmes, pour nous-mêmes. Donc, voilà un petit peu les messages, en tout cas pour cette pleine lune. Donc, ça risque de remuer. Voilà, surtout, elle nous dit de prendre le temps pour éviter de faire des erreurs. Donc, essayer de travailler en amont sur ses émotions pour éviter d'exploser et finalement de récolter un peu après les résultats de nos réactions. Donc, ce serait dommage. Et voilà un petit peu donc pour cette pleine lune. Donc, je vous souhaite en tout cas de belles libérations émotionnelles, de trouver vous ce qui vous convient, de faire peut-être des petits rituels, d'aller voir un petit peu. Moi, j'ai pratiqué l'EFT, mais ce qui est important, c'est que vous expérimentiez et que vous trouviez vraiment ce qui vous correspond et de pouvoir vous libérer pleinement, en tout cas, pour pouvoir accueillir le changement et surtout accueillir la magie dans votre vie. Voilà. Je vous dis à très très bientôt pour un autre tirage et je vous souhaite vraiment de belles libérations pour cette pleine lune. À très très bientôt.